d'être avec vous, de représenter le conseil municipal et métropolitain à ce forum « La nuit nous appartient », organisé par Médiation Nomade. Entre 20h et minuit, c'est votre créneau. Lorsque la dynamique nocturne s'est estompée et que les acteurs publics ont fermé leurs portes, alors votre minibus entre en action, s'installe, crée un espace de convivialité. Cette manifestation, qui se veut annuelle dans différentes grandes villes, pose la question du 19h minuit dans les quartiers populaires et émet des solutions pour favoriser le vivre ensemble et agir sur la prévention de la délinquance. Alors, le principe de Médiation Nomade, c'est d'aller vers et aller avec les acteurs de proximité. Jamais, depuis la création de Médiation Nomade, on a été dans les quartiers seuls. Pour essayer de jouer l'horloge en disant, voilà, l'horloge 19 minutes, une horloge où il y a vraiment de l'énergie à capter. On perd trop de jeunes qui basculent dans d'autres, etc. La question qui a été posée, en fait, c'était de savoir si la police pouvait régler la situation. Il y a 49% des personnes qui estiment que non, mais il y a quand même 41% des personnes qui estiment que la police peut régler les problèmes. Pour les personnes qui ont répondu oui, je trouve que c'est intéressant que 26% des personnes, notamment le public jeune, quand on connaît le rapport qu'on peut avoir avec la police, estiment que plus de dialogue et de proximité avec les jeunes serait une bonne chose. C'est ce que nous pensons aussi. Ce qui est important, c'est aussi d'entendre la parole des jeunes, même quand elle est négative. Parce que ça permet aussi de faire avancer les choses et ça permet aussi aux jeunes de se sentir reconnus, entendus et d'éviter de penser que les pouvoirs publics sont sourds. Cette nuit va se reproduire le même schéma, les mêmes habitudes, les mêmes chaînes. Il y avait de la lassitude dans son regard lorsque l'on s'est croisé en bâtiment. Tu sais, il m'a dit que l'avenir, ça le fait flipper, qu'il n'a plus confiance en lui. Une vieille rancune du genre Mathieu et Benzema. Voilà. Tout à l'heure, on parlait sur le petit micro-trottoir qui a été fait, de cette difficulté de ressenti quelque part un peu négatif sur les forces de l'ordre, où il parle de contrôle abusif, etc. Il y a un rapport entre les jeunes et la police à faire évoluer. Je pense que dans les deux parties, ils sont assez intelligents pour faire de sorte que les choses évoluent. On a fait ressortir ce problème vécu le soir en journée. Et on a pu fédérer autour de nous tous les acteurs qui ont pu nous permettre petit à petit de faire de sorte que les parents soient conscients de ce problème et sécurisent un petit peu leur enfant, parce que paradoxalement parlant, ils se plaignaient d'actes d'incivilité et laissaient leur enfant dehors dans la rue. Moi j'ai grandi dans les quartiers, je me suis toujours ennuyé dans les hauts d'immeubles et les seules personnes qui m'ont tendu les bras, c'est les voyous. Donc je pars du principe qu'on a intérêt à remettre des adultes bienveillants sur l'espace public. J'étais responsable d'une maison des jeunes et qui fermait tous les jours à 2h du matin. Parce que je partais du principe que les horaires des délinquants, en tout cas de ceux qui vont mal, des souffrants, parce que je pars du principe que les délinquants ce sont que des personnes en difficulté. Il n'existe pas de délinquants heureux, ça n'existe pas. Donc il y a de la souffrance derrière. Donc à un moment donné, il faut occuper ces souffrants, il faut les rencontrer. Et c'est souvent le soir qu'on peut les rencontrer. Je partais du principe que tant qu'il y a des jeunes dans la rue, mon lieu est ouvert pour le recevoir. Il vaut mieux qu'ils soient avec des adultes bienveillants qu'avec des adultes malveillants. Après, pourquoi Médiation Nomade, c'est que j'ai du mal à convaincre des villes à ouvrir des lieux le soir. Moi, si j'étais ministre, dans chaque quartier, il y aura un lieu de parole. Un lieu de parole, c'est pas forcément une animation, mais un espace de parole ouvert. Et comme j'ai du mal à convaincre les villes, et quand je dis aux villes, mais par contre, si je passe avec mon camion, je mets un barnum et puis le soir je remballe tout, là j'arrive à convaincre les villes. Vous voyez, c'est une alternative de ne rien faire, parce que je sais qu'il y a une urgence, parce que c'est vraiment très important. On a vraiment intérêt à occuper le public. Et donc mon boulot, c'est de pousser les élus, les acteurs à travailler un petit peu de cette manière. En fait, Yazid était notre professeur à la fac. Et du coup, on l'accompagnait souvent sur ces médiations nomades et on s'est dit pourquoi pas nous aussi monter notre propre association. Il y avait juste à placer notre posture, à dire voilà, on est là pour vous, pour discuter avec vous, pour échanger, etc. etc. Mais c'est vrai que question féminité, en fait, finalement, bizarrement, ça n'a pas l'air de choquer plus que ça. Ils rigolent quand ils nous voient arriver au début, 3 filles dans le gros camion, à faire des créneaux sur les parkings. Mais au dehors de ça, non, honnêtement, ils ne posent pas plus de questions que ça. On est 3 femmes, on est jeunes, etc. En fait, si on peut le faire, tout le monde peut le faire. Et après nos dernières soirées à Nanterre, en fait, il y a un groupe de jeunes qui se dit pourquoi pas eux, et ils se créent en association pour prendre la relève dans leur quartier et faire également de la médiation et renouer le lien social.
Donc nous, l'association sur la métropole lyonnaise qui a repris la médiation nomade et qui est allée chercher les équipes pour le faire, c'est le MAN Lyon, Mouvement pour une alternative non violente. Donc on a un petit passé en fait sur la non-violence et notamment dans les quartiers. On a appuyé à l'époque avec la CIMAD en 1980 la marche pour l'égalité. Et c'est à partir de 2017 qu'en fait on a acheté un camion. Le MAN Lyon avait les ressources nécessaires pour avoir un camion. Chaque quartier est différent, que ce soit de manière urbaine, enfin, l'implantation, et les populations qui sont dehors. Parfois il y a des quartiers avec des parents, parfois ce sont des jeunes. Voilà, ça varie vraiment. Initié à travers ce deuxième forum régional et je l'espère dès le début de l'année 2020 à travers l'association Médiation Nomade, c'est de venir compléter ce type de dispositif, bien peut-être encore occuper des espaces ou occuper des pans de murs qui ne sont pas encore aujourd'hui complètement mis en œuvre et en lumière par les médiations de nuit. Et que c'est peut-être aussi d'autres formes de médiation, comme le propose la médiation nomade, à travers des lieux qui sont des lieux non pas pérennes, mais des lieux temporaires qui circulent, qui sillonnent, qui s'implantent à des endroits différents. Et s'implantant à des endroits différents, eh bien, ils peuvent toucher des publics différents. Nous, on tient à vous inviter tous au Forum national. Donc évidemment, Nice est invité et sera à l'honneur. Enfin, on attend beaucoup de jeunes puisque c'est la clôture du questionnaire national qu'on a lancé, qui s'appelle Parole aux jeunes. Et là, vous avez eu 100 questionnaires et nous, on attend 1000 questionnaires pour cette journée à Nanterre Université. Dans ces temps de nuit, on perd trop de jeunes, c'est insupportable au niveau national, on les perd trop, ils partent pour d'autres lignes dangereuses. Donc notre métier, médiation nomade, comme tous ces métiers d'acteurs qui nous rejoignent, notre métier c'est d'être auprès d'eux et d'être ceux qui souffrent le plus. Je vous remercie tous.